Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet récurrent depuis de nombreuses années, à chaque printemps. Un sujet qui divise une partie de notre grande famille que sont les motards. On va parler des rodéos sauvages. Alors que vous soyez en CRF 250 ou en YZ 125, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Le monde de la moto est hyper éclectique. Là-dessus, on est tous d'accord. Aujourd'hui, on a plein de catégories, entre guillemets, de motards. On a des gens qui roulent en Harley, des gens qui ne jurent que par les sportives, on a ceux qui, eux, ne jurent que par les chemins, on a des gros routards, ou encore depuis récemment, ceux qui roulent en électrique. J'avais déjà fait un épisode sur une de ces catégories, c'était sur la bike life, épisode qui avait d'ailleurs beaucoup plu, et dans cet épisode, j'évoquais très rapidement une autre catégorie que certains peuvent rattacher à la bike life, à savoir les rodéos urbains. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut poser une base, parce que le terme rodéo, c'est pas un mot qu'on a inventé à la volée. Si on sort le dico, un rodéo c'est, je cite, une compétition où des cavaliers tentent de rester en selle sur des chevaux ou des taureaux sauvages. À la base, c'est un truc qui vient des cow-boys, de la démo de force, de la prise de risque, du show et des acrobaties. Et aujourd'hui, on colle ce mot-là à des jeunes qui lèvent la roue en pleine ville. On parle alors de rodéo sauvage. Mais ça n'a rien à voir avec les bottes, les chapeaux ou les arènes. Ici, on parle de motocross non homologués, de scooters débridés, de quads trafiqués et de jeunes, souvent très jeunes, qui vont taper des wheelings sur la voie publique. Parfois sans casque, parfois avec des machines volées et parfois même sans permis. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'on est en juin. Parce que le soleil revient et comme tous les ans, les moteurs de certaines crosses redémarrent, mais pas pour toucher la terre. Et comme tous les ans aussi, on a avec eux les articles de presse qui tombent. Rodéo sauvage à Marseille, rodéo sauvage à Trappes, rodéo sauvage à Lille. Ça tourne en boucle, avec les mêmes mots, les mêmes images floues tournées depuis un balcon, les mêmes discours de politiciens outrés. Et là, je me suis dit, faut en parler. Pas juste partager des vidéos, pas juste râler dans les commentaires, faut faire un truc. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet pour le site de la FFMC. Parce que ce phénomène, il mérite un peu plus de recul. Et peut-être, oui, un peu moins de jugement. Il faut être clair d'abord. Non, les mecs qui font des rodéos ne représentent pas tous les motards. Ce ne sont pas tous des motards passionnés. C'est aussi un problème de délinquance. Juste, ils sont en deux roues, donc l'opinion publique parle de motards et mélange tout. Mais, et c'est un gros mais, ce qu'ils font, pour beaucoup, vient d'une passion. Parce que oui, on peut être passionné de moto et se tromper de cadre. Ce qu'ils font, wheeling, stoppie, drift en scoot, c'est pas juste n'importe quoi. Faut une vraie technique, une vraie maîtrise, c'est un vrai kiff quoi. Le problème, c'est le lieu et le contexte. En fait, le problème, ce n'est pas le rodéo en lui-même, c'est qu'il ne faut pas mettre derrière lui le terme sauvage. Faire ça sur la voie publique, sans casque, devant une école, dans une résidence, c'est évidemment dangereux. Pour eux d'abord, pour les autres surtout. Et ça décrédibilise tous ceux qui aiment la moto, encore une fois. Alors ils sont pas les seuls, hein. Même les motards entre guillemets traditionnels n'ont pas forcément besoin d'eux pour niquer notre image. Mais bref, le pire avec les rodéos, c'est qu'on tourne en rond. Chaque année, c'est pareil. On est en avril, il commence à faire beau, ça sort les crosses, et forcément, il y en a un qui se vautre. Ou deux. La presse généralise et veut faire du clic. Les élus prennent alors le sujet, s'énervent et prennent des mesures débiles pour montrer que regardez, on fait des actions coup de poing qui sont en réalité plus des actions de com qu'autre chose. Exemple, destruction immédiate des véhicules saisis. Comme c'est intelligent en termes d'écologie tout d'abord, en termes de social, confisquer oui, mais pourquoi ne pas les donner à des associations qui, elles, en ont bien besoin? Ou faire des ventes aux enchères pour récupérer de l'argent qui pourrait être utile, je sais pas, refaire les routes par exemple? Ensuite, on a les flics qui essaient de gérer comme ils peuvent, et nous, les motards, qui se font pointer du doigt comme toujours par l'opinion publique qui, spoiler, en a déjà plein le cul de nous. Et ça, chaque année, ça revient. Et il n'y a jamais rien qui change parce que on propose rien en face en fait. Et c'est là qu'on en vient à un vrai bon exemple, l'association SOS Rodéo. Ces gens-là, ils ont compris un truc. Gueuler sur des jeunes, ça marche pas. Les fliquer non-stop, ça les rend pas plus responsables. La répression aveugle n'a jamais fonctionné, aussi bien en termes de sécurité routière que sur les drogues. Et le constat, il est simple à faire, hein. La répression, ça fait des années que des élus disent destruction immédiate des biens saisis. Il y a toujours autant de gens qui font du rodéo sauvage. On est entièrement d'accord. Et c'est pas parce qu'il y a un ensauvagement de la société. C'est parce que, en fait, on n'empêche pas quelqu'un uniquement en détruisant son bien et en le mettant en prison. Malheureusement, ça change souvent pas grand-chose. Par contre, leur donner un cadre, leur proposer une vraie alternative, valoriser leurs pratiques,
transmettre une culture moto saine, bah ça marche. Et depuis des années, SOS Rodeo organise des journées sur circuit, notamment au circuit Carole. Vous savez, le petit circuit mythique dont j'ai déjà fait un épisode entier, voire deux, voire peut-être même trois, pour encadrer ces pratiques. Ils font venir les jeunes, ils leur parlent de sécurité, les équipes, les forment, et surtout, ils leur offrent un espace légal pour s'exprimer, pour s'améliorer, pour rencontrer d'autres passionnés, et même pour discuter avec les forces de l'ordre dans un contexte apaisé. En gros, recréer du lien social, quoi. C'est pas juste des discours, c'est du concret. Et ça marche, hein. Les roulages qu'ils organisent réunissent de plus en plus de monde. Ça a commencé à Carole, ouais, mais aujourd'hui, ils font ça partout en France. Et rien que pour le travail monstrueux abattu par les bénévoles de cet assaut, bah, je peux vous dire que je leur tire mon casque. Quand on a publié l'article de la FFMC que j'ai écrit, les retours ont été massifs. Sur Instagram, les commentaires étaient globalement super positifs. Plein de gens comprenaient notre démarche et celle de SOS Rodeo. Vous voyez la nuance, saluaient l'initiative. Mais sur Facebook, oh là là, la déferlante entre les faut tous les foutre en tôle, les y a qu'à les laisser s'entretuer entre eux, et carrément des commentaires racistes en faisant un lien qui, je le dis haut et fort, est une énorme connerie entre les rodéos sauvages et l'immigration. Eux étaient bloqués direct, hein. Pour les autres, on aurait dit que la moitié des boomers avaient oublié que eux aussi, à une époque, bah, ils faisaient des conneries en fait. Ils ont vite oublié les fameux runs sauvages à Rungis dans les années 80. C'était aussi illégal, c'était aussi mal vu. Et pourtant, c'est en arrêtant de s'offusquer et en essayant de construire que suite à la mort tragique de Carole Le Foll, le circuit Carole a vu le jour. Une solution constructive, publique et gratuite. Les délinquants d'hier sont devenus les pilotes de Carole d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce que la FFMC défend. On trie les passionnés des délinquants en donnant un cadre aux passionnés. Et c'est ce que je m'efforçais de répondre dans les commentaires de la publication Facebook. Mais il y avait toujours deux, trois couillons qui étaient là à m'expliquer que non, à l'époque, Rungis, c'était différent, parce qu'ils savaient se tenir, parce que eux, ils savaient gérer leur moto, alors que c'est faux. On a une liste d'exemples longs comme le bras. Je veux dire, quand vous alliez à Rungis dans les années 80 pour vous tirer la bourre à Rungis, vous n'allez pas me dire que sur le périph' pour aller à Rungis, vous respectiez les limitations de vitesse. Faut arrêter 2 minutes d'être des gros hypocrites, excusez-moi. Faut juste rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on n'avait pas toute la visibilité qu'on a aujourd'hui. Mais évidemment que ces comportements merdiques étaient déjà présents. Sans parler de ceux qui nous disaient que, en vrai, c'était essayer de vider l'océan à la petite cuillère en disant qu'en fait, les trois quarts étaient des délinquants et ce qui les font kiffer, c'est d'être des délinquants. C'est super comme discours pour avancer sur les sujets, vraiment. En plus, c'est complètement faux. Alors oui, bien sûr que c'est pas en faisant ça qu'il y aura plus aucune délinquance, évidemment, et que ça soit pour les runs sauvages de Rungis transformés en circuit Carole ou pour permettre aux jeunes de faire du rodéo pas sauvage mais légal, évidemment qu'il y aura toujours des couillons qui continueront de le faire illégalement, en faisant n'importe quoi. Je veux dire, depuis les années 80, il y a encore des gens qui roulent comme des débiles sur route ouverte. Là-dessus, personne n'ira me dire le contraire. Donc, évidemment que ça va pas solutionner tous les problèmes de la société, mais c'est pas en masquant le truc en disant ouais, de toute façon faire ça sert à rien parce que dans tous les cas ça existera toujours. Bah oui, ça existera toujours, mais en faisant rien, ça sera encore plus puissant. Alors que en faisant des trucs, bah évidemment, ça permet à un bon nombre de gens d'éviter d'être dans l'illégalité, de faire n'importe quoi, de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Mais je vous rassure, hein, les gens disaient la même chose à propos du circuit Carole dans les années 80. C'était exactement le même discours. Dans tous les cas, ça va servir à rien, ça va pas marcher, il y aura encore énormément de délinquance. Sauf que ça marche. La preuve, les roulages encadrés marchent, les jeunes viennent et on évite le pire. Parce qu'il faut pas se mentir. Le 27 avril dernier, un exemple parmi tant d'autres, deux jeunes de 21 et 27 ans sont morts pendant un rodéo sauvage à Savenay. Deux de plus et deux de trop. Et comme à chaque fois, l'histoire recommence. Mais honnêtement, on peut faire autrement. On peut construire, on peut transmettre, on peut réunir. Parce qu'au fond, la moto, c'est une grande famille. Une vraie. Et comme dans toutes les familles, il y a des anciens, des petits nouveaux, des frangins qui s'engueulent, des cousines cheloues, des darons relous. Mais on est unis par une passion commune. On roule pas tous pour les mêmes raisons ou sur les mêmes engins. On vient pas tous du même milieu. On n'a pas tous les mêmes parcours. On n'a pas tous les mêmes capacités financières. Mais on partage le même amour de la bécane, de la liberté. Et c'est ça le plus fort. Et oui, une des raisons qui rend la moto géniale, c'est le fait que ça rapproche des gens qui n'auraient jamais été
ensemble s'il n'y avait pas eu la moto. Je suis désolé, je prends un exemple personnel. Mais quand j'ai acheté ma première moto, ma KTM 390 Duke, c'était une moto à 6 000 balles. C'est déjà pas mal hein, pour une première moto. Et le jour où je me suis fait livrer ma moto, il y avait un monsieur qui achetait sa sixième Ducati, une V2, je sais plus quoi, édition limitée à plus de 30 000 balles. On a parlé comme si on était potes, alors qu'on ne se serait jamais donné l'heure autrement. Parce que la moto, ça rapproche. Que vous le vouliez ou non, hein, je suis désolé. Aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est divisé, tout le monde regarde l'autre en se disant oh, il a mieux que moi, vraiment, je l'envie, de jalousie, de machin, la moto, moi je suis désolé, je la vis absolument pas comme ça. Et le monde de la moto, c'est absolument pas ça. C'est un putain de monde hyper connectés les uns aux autres. Et je vois pas pourquoi les gens qui font des rodéos devraient être une espèce à part sur le côté qu'on stigmatise et qu'on pousse à la délinquance, quoi. Comme dit si bien la FFMC, le mot de la fin sera ensemble plus fort. Alors, tous les liens utiles seront en description. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, le meilleur moyen de faire avancer les choses, c'est de se renseigner sur ces sujets. Vraiment discuter avec les personnes réellement concernées. Adhérer à la FFMC. Clin d'œil, clin d'œil. Et tout simplement se poser une question archi bête et archi simple, mais c'est quoi un passionné motard, quoi, en fait? C'est quoi un passionné de moto? Et qu'est-ce qui vous donne une légitimité à dire que eux ne sont pas des passionnés de la moto? Vraiment. Ou s'intéresser au travail de SOS Rodeo. D'ailleurs, faites ça. Allez à un roulage de SOS Rodeo et osez me dire que les gens qui viennent rouler, au-delà d'être des as de la conduite, ne sont pas des putains de passionnés. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route et surtout, veillez à vous.